Le Nigeria, la première puissance économique de l'Afrique, a durement été touché par la chute des prix mondiaux du pétrole brut. Le pays cherche à relancer son économie trop dépendante du pétrole. De leur côté, les Nigérians essayent de s'adapter à l'évolution de la situation économique. Reportage. Le soleil se lève sur le lac Jabi à 5 km de la capitale nigériane Abuja. Denis Bode se prépare à entrer dans la ville où il travaille comme chauffeur. Il dit qu'il travaille plus qu'auparavant pour pouvoir à l'éducation de ses enfants. Je trouve qu'il est devenu désormais très difficile pour moi de payer les frais de scolarité de mes enfants. Ils restent maintenant malheureusement à la maison parce que les frais de scolarité sont trop élevés. Malgré une économie riche en ressources, un nombre croissant de Nigérians vivant en dessous du seuil de pauvreté. Avant l'effondrement des cours du pétrole, beaucoup de Nigérians pouvaient vivre avec un revenu faible ou intermédiaire. Mais la chute drastique des prix du pétrole brut, la principale source de revenus du pays, a entraîné un ralentissement du progrès. L'économie va mal et tout le monde le ressent, même dans le secteur privé et le gouvernement. Cela affecte nos enfants, nos parents, tout le monde. Mais que pouvons-nous faire? Juste cette semaine, les manifestants ont défilé dans les rues de la capitale en contestant la décision du gouvernement d'augmenter de 40% le prix de l'électricité. Dans le monde, nous sommes les travailleurs le moins rémunérés. Le peu qu'ils nous donnent, ils le reprennent à coups de taxes. Augmenter les prix sans permettre aux travailleurs de se renseigner sur comment cela les affectera eux ou leurs familles n'est pas correct. Certains analystes pensent que la solution à la crise économique du Nigeria repose sur le développement de petites et moyennes entreprises. Nous ne devons plus compter désormais sur le pétrole uniquement. Nous ne devons pas juste nous appuyer sur l'exportation des matières premières, mais devons plutôt miser sur l'utilisation des matières premières et assurer la capacité des PME à se développer. Pendant que les démarches sont faites pour relancer et changer l'économie, Denis Bode et beaucoup d'autres familles devront se débrouiller.